la Papouasie, deuxième jour de dépaporisation. Vous êtes bien sûr sur la chaîne, la nouvelle chaîne ivoirienne NCI. Et vous le savez, selon la Constitution, lorsque le président est absent, c'est le Premier ministre nommé par décret hautement spirituel que je suis. Alors, je m'appelle Ozone Afrique Bamba, donc c'est moi qui gère l'intérim. Alors, le pouvoir est entre mes mains. Mettez-vous à ma disposition. Et je ne suis pas seul, je suis toujours avec la belle parfumée, celle qui apporte de l'éclat dans cette émission showbuzz. Elle s'appelle Karina Style. Bonjour. Karina, hey. Yeah. Karina, oh. Wow, faut pas me faire trop crier. Alors, pourquoi? Ça va dormir hier? Pourquoi? Hein? Ça va bien? Oui, ça va, grâce. Je suis content de te retrouver aujourd'hui. Hier, tu n'étais pas là. Oui. Tu étais où? J'étais absente. Je sais, oui, c'est ça, on dit que tu n'étais pas là. Quand tu n'es pas là, on dit que tu es absent. Tu étais où? J'étais chez moi. Tu étais chez toi? Oui. Dans quel état? J'étais un peu souffrante. OK. Ouais, c'est des crises par moments qui... Mais rassure-nous que tu n'es pas enceinte. Ah, mais depuis que Showbuzz a commencé, il n'y a couche pas. Non, je ne sais pas. Toujours moi, c'est enceinte, toi. Showbuzz a commencé, ça vaut 9 mois, ça va pas 9 mois. Non, mais depuis l'année passée, moi, non, c'est pas de cette saison. Ça va pas 9 mois. Je ne suis pas enceinte. Les papas, mais ils sont fatigués d'entendre ça. Non, tu sais, quand tu es malade, quand une femme est malade en Papouasie, on doit faire le test, le premier test. Moi, on sait que c'est pas ça. Non, non. Si à l'homme qui se cherche, il dit, laisse ta fait de grossesse. Non, c'est ça, il te dit là, c'est pas moi. Tu sais, les Papouas se posent beaucoup de questions. Non, les Papouas, il n'y a rien. Tu n'es pas assis ici, tout de suite, ah non, elle est enceinte. Non. Vous savez, en fait, j'ai 3 casquettes. Voilà, je suis chroniqueuse. Ici, je viens le matin. Après, je suis à ma boutique l'après-midi jusqu'au soir. Et le soir, je bosse aussi au studio avec Exo. Tu es sans ignorer. Non, moi, je sais. Mon manager. Non, c'est l'information. Maintenant, ils sont en train de te dire que je suis un être humain. Tout ce boulot-là pèse. Par moment, je ne me sens pas bien. Donc, mais aujourd'hui, ça va, oui. Dieu merci. Alors, chères Papouases, chers Papouas, rassurez-vous, Karina Style se porte très, très bien. Elle n'est pas un bé. Ça va. Tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Il y aura quoi dans le showbuzz aujourd'hui? On ne va pas tarder à le savoir parce que, bien sûr, on va regarder ce qui se passe dans le sommaire. C'est parti. Au sommaire de showbuzz, Elon vient de lâcher une nouvelle bombe musicale appelée Même père, même mère, avec un clip qui fait parler. On dépaporise ça. Après avoir déclaré que certains artistes du coupé-décalé dorment profondément, lui-même a disparu de la circulation. Où était-il passé? DJ Léo est l'invité du jour. Il va s'expliquer. Accueillons sans plus attendre le cadeau du ciel. DJ Léo est à Papouasie. Yo, façon là. C'est comment? Ça va, hein? Ah. Big boss. Bonjour. Léo, ça comment? Ça va? Ouais, ça va. Tu viens yo, façon. Ouais. Ça t'a pris? Ouais, c'est ça qui prend maintenant. Le moment t'a pris? Ouais, ça a pris. Alors, bienvenue en Papouasie, DJ Léo. Oh. Toi, tu connais la maison. Ouais. Alors, la dernière fois que tu es passé ici, tu as dit ceci. Regardons. Léo, tu te présentes comme le cadeau du ciel. Maintenant, si tu es le cadeau du ciel, nous, on est comment? Si toi, tu es le cadeau du ciel, et nous? Nous on est l'emballage. Ah, tu me parles mal. Ah non, c'est ça, mais il est le cadeau, nous on est l'emballage. Toi, tu es le cadeau du ciel, et les autres? Ne sont-ils pas des cadeaux? Bon. Pourquoi cette appellation? Je sais pas. Bon, cette appellation parce que avant c'était DJ Viagra. Non, ça, t'as bien fait de changer. Avant c'était DJ Viagra et puis bon, après on nous parle de Dieu et on sait que là on apprend que les surnoms, les noms, tout ça peuvent agir. Tout à fait. Donc DJ Léo, je mets le cadeau du ciel devant, puis voir ce que ça va donner. Ça, avant de passer à la prochaine question, je voudrais profiter de ce plateau, Léo, parce que j'ai jamais eu l'occasion de te dire merci. Voilà, c'était juste un extrait de ton dernier passage ici dans Showbuzz. On parlait de cadeau du ciel. Tu as toujours le cadeau du ciel? ouais, toujours. Toujours? Change pas. Je sais, dans cette même émission, tu avais dit que tout le monde dormait. Tu te rappelles de ça? Ça a créé polémique. Les gens avaient attaché tout le monde dessus. Tu te rappelles de ça? Ouais, d'autres sont fâchés, tout ça. Mais sauf qu'après l'émission, toi-même, on t'a plus vu. Finalement, qui dort? Donc, DJ Léo, elle a dit tout à l'heure, elle a beaucoup de casquettes. J'ai aussi, je suis un homme d'affaires. OK. Donc, moi, j'ai pas de problème de sortie.
L'inspiration est toujours là. Elle fait un touche souvent au studio. Les sons sont assez. Moi-même, j'ai fait une boutique pour vendre les sons. Vendre tes sons. Oui, c'est tout. Mais moi, on travaillait aussi. On travaillait dans l'ombre. OK. Voilà. Et puis, on a réveillé. On essaie de réveiller les gens. Dieu merci. D'autres sont réveillés, comme Karina. Ou le coucou. Donc toi, quand tu es en train de travailler, là, on ne dit pas que tu dors. Hein. Mais quand les gens sont en train de travailler, toi, tu dis, eux, ils dorment. là, tu veux pas- Les autres, ils ont plusieurs casquettes aussi. Non, il y a travail. Oui. Et puis, maintenant, il y a la carrière. Oui. Voilà, on ne doit pas laisser ce qui nous a permis d'être ce qu'on est, d'avoir d'autres branches, tout et tout. Oui. Voilà. Donc, c'était juste un rappel. Je voulais un peu titiller. Mais après, un peu toi, tu allais dormir un peu. Tu allais soumouger petit sommeil, façon. Ça m'a pris un peu. Tu allais faire la sieste. Au bord de la plage. Au bord de la plage. Oui, Karina. Tout le monde reconnaît que tu es talentueux, y compris moi. Ouais. Les gens se demandent pourquoi est-ce que tu ne fais pas, tu ne te surpasses pas. Tu ne vas pas au-delà de ce que tu fais présentement. OK. Bon. Déjà, je me bats pour le couper décalé. Même si les autres nations devant nous, actuellement, je reconnais. Ah, tu reconnais que le reste, Non, je reconnais. Il faut reconnaître. Oui. D'avoir le choix. Il faut reconnaître. Les enfants font vraiment du boulot, tout et tout. Ils font du lourd boulot. Je me bats déjà pour le couper décalé. J'ai mon identité. Oui. Je peux sortir par moment, mais je dois toujours garder mon coupé décalé. Voilà. Sinon, tu connais, tu sais que je fais du zouglou, je peux faire... là, je vais m'essayer un peu au rap. Moi, par contre, je sais. Mais est-ce que les mélomanes savent? Est-ce qu'ils t'ont déjà vu dans ce genre de style-là? Oui, mais ils veulent découvrir, en fait. Pour le rap, non. Pour le rap, non. Mais je crois qu'ils savent que DJ Lo est polyvalent. Oui, tu as dit que tu as ton identité. Ton identité, là, c'est quoi? C'est le coupé décalé. Le coupé des D'accord. Là, tu vas faire rap après. Non, je Tu vais... veux essayer. Non, on essaie un peu quand même. Ça va t'aider. Voilà. Ça va t'aider. Tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On a encore beaucoup de choses à savoir sur ton actualité, sur ton sommeil que tu t'allais faire, que tu es revenu. Ne serait méditer. Tu t'allais méditer dans ton sommeil. Mais avant, intéressons-nous à ce qui fait le buzz. Buzz News. En fin de semaine dernière, le soldat Elon a sorti un morceau qui a fait couler pas mal d'encre et de salive et de posts même sur tous les réseaux sociaux. Je vais vous demander, avec moi, on va regarder ce clip entièrement et quand on revient, on va dépaporiser. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans là. Il y a trop de détails à savoir sur ce clip. Regardons. Voilà, on a regardé le clip. T'as aimé le clip? Oui, j'ai aimé. D'accord. Ce qu'on a remarqué dans le clip, c'est que Elou reproduit des scènes de clips de certains rappeurs, notamment Suspect 95, Mosty et Fior de Bio et même Didi B. OK. Alors, qu'est-ce qu'il veut exprimer selon vous, Karina? Moi, franchement, j'ai rien compris. J'ai rien compris, mais bon, c'est beau. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est beau. C'est beau, c'est juste beau. J'ai aimé l'idée, j'ai aimé l'esprit. Mais je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, franchement. D'accord. Ouais. OK. Et toi, Bon, Léo? moi, je me dis que c'est un soutien. Je vois ça comme ça. Je ne vois pas ça en clash. Je vois que c'est un soutien. Il reproduit des séquences de clips de ses collègues. Ouais. Voilà. Moi, je pense qu'il a fait beaucoup d'efforts quand même parce que c'est pas évident de trouver les mêmes tenues, de se mettre dans les mêmes décors pour big up ces gars parce qu'il a fait un gros big up à Didi B, à tous ces, à tous ces gars, enfin, à certains, à ces quelques gars à qui il a fait référence dans le clip. C'est pas la première fois que ça se fait qu'on réalise ce genre de projet dans le rap. Le rappeur français REDK, je sais pas si vous le connaissez, bon, vous le connaissez pas. REDK l'a fait dans un morceau qu'il appelle Simple Constat 7, où il a fait référence à tous les rappeurs marseillais, les rappeurs, certains rappeurs parisiens aussi. C'est des choses qui se font dans le rap. Sauf que dans ce morceau, il y a des paroles qui m'ont interpellé. J'ai noté une ou deux phrases. Il a dit « Lui qui n'a pas Afrima et Olo Pacha, ils ont le même père et la même mère. » Lui qui n'a pas Afrima, c'est-à-dire que celui qui n'a pas Afrima, on connaît, lui il a eu Afrima, il a même affiché au début du clip. Et puis Olo Pacha, ils ont le même père et la même mère. Comment toi tu comprends ça, Karina? Non. Reprends. Celui qui n'a pas Afrima et puis Olo Pacha, ils ont le même père, ils ont la même mère. Et puis, bon, après, je vais parler de qui?
Je vais parler de qui? Il dit un artiste qui n'a pas Afrima, lui et puis Olo Pachala, ils sont même chose. Olo Pacha a fait quoi? Olo Tu ne Pacha fais avec pas. C'est ça maintenant, moi, je cherche à comprendre. Ouais, c'est qu'on vend poisson. Hein? C'est que nous vend poisson. Un ton Afrima. Non, il va faire. Non, Olo Pachala, c'est ton parent. Ouais, on vend poisson. Et puis une autre phrase où il dit remporter un trophée où tu es voilà. le meilleur votant. Ouais. Moi, j'appelle ça la masturbation. C'est fort, hein. Ça, par Ça, contre, j'ai c'est compris. lourd, hein? C'est lourd. Hein? Mais c'est votre mouvement, non? C'est le rap, non? Non, c'est pas, là, il ne parle pas de rap. Hein. Il dit Non, c'est rap. remporter un trophée, Ouais, trophée. où tu es le meilleur Où t'es le votant. meilleur votant. Oui, Moi, j'appelle ça la masturbation. Selon vous, il parlait de qui? Ouais, mais c'est le rap, non? Il ne parle pas Ça de parle- quelqu'un, mais ça parle des concours où les artistes même sont obligés Obligés de mettre de l'argent pour pouvoir gagner un trophée. Voilà. Voilà. Je pense que quand on doit décorer un artiste, ça doit venir de par son talent, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il fait. Mais maintenant, de nos jours, là, il y a des compétitions où il faille que l'artiste vote, mette tout son argent et après, il se dit que voilà, j'ai eu un trophée, il est fier. Il veut dire que c'est ce que... Et on a- Est-ce que ça va une pique à Safarel? Parce que Safarel a dit qu'il a misé combien de millions, là? Il n'y a pas que Non, Safarel. non, il n'y a pas que Il Safarel. n'y a pas que Safarel. Elle parle du concours même en truc. Voilà. En lui-même, ouais. Voilà. C'est le concours qui demande ça. Dans le concours, c'est au moment de Bololi. Non. Parce c'est pas que moi tu de sais, Bololi. c'est vrai qu'il y a des fans. C'est vrai que les artistes sont des fans. Mais il y a des fans qui votent pour toi parce qu'ils t'aiment, mais ils ne peuvent pas mettre tout leur argent Voilà. dedans. Ouais. Donc, pour que tu dépasses l'autre, pour que l'autre me dépasse lui, là, Ah, tu mises. forcément, on va miser nous deux. Et ça devient... C'est comme si on a acheté un trophée. Léo, t'as déjà misé? T'as déjà misé pour gagner un trophée? T'as déjà voté? Non, Il n'a jamais non, voulu, je pense. moi, on me nomine même, mais je ne viens pas. Tu ne viens pas, d'accord. Après la sortie de son clip, il a fait un tweet. D'abord, il faut me répondre. Pourquoi tu ne votes pas, toi? Pourquoi toi, tu n'es pas intéressé? Non, moi, mon meilleur trophée, c'est Hein? la vie que Dieu me donne. Ah, ok. Voilà. D'accord. Mhm. Je me suffis comme ça. D'accord. Attends, je vais rebondir. Oui. Tu penses que si on te donne un trophée sans que tu n'aies voté, tu vas refuser? Est-ce Non, que tu vas refuser? bon, je crois qu'un trophée, déjà, quand on nomine, c'est que tu mérites. Tu mérites. Voilà. C'est que tu mérites. Mais Et pour, si pour tu as- gagner, si pour tu as- gagner, il faut faire voter ou il faut voter. Voilà, bon, il faut faire voter tout ça. Tout ça, je ne suis pas dedans. Je ne vais pas aller fatiguer. Franchement, moi, je ne vais pas fatiguer mes fans. Allez voter, allez voter, allez voter, allez voter. Mais ils t'ont déjà nominé puis tu as refusé, non? J'ai refusé après. C'est ces mots-là. Hein. Voilà, ces mots-là, c'est le boss. Hein. Moi, j'étais déjà au courant déjà de Prémude avant que ça ne naisse, tout et tout, avant que le projet soit en place. Il m'a déjà fait si je lui ai dit, moi, Les moments, quoi. ouais, mais je cherche les moments quand je ne suis pas dedans. Les moments de honte, puis après, donc je ne suis pas dedans. D'accord. Donc, il a compris, mais il m'a dit quand même que je vais te mettre dans le truc. Il dit, il n'y a pas de problème. Si ça peut Il t'a mis, tu plus. n'as pas voté. Tu n'as Oui, pas... Non, non, je ne participe pas même. J'aime pas. Ça ne t'intéresse pas? Non, ça me Toi, tu ne veux participes pas avoir de pas. trophée. Le jour, je fais une chanson qui est vraiment en vogue et qu'il y a un prix qui sort de nulle part, je suis content. Mais si il doit venir m'asseoir, il doit lutter, il doit me battre lui là, il doit mettre mon argent dedans, les trucs comme ça. Je ne suis pas encore habitué. Mais est-ce que tu as déjà remporté des prix sans voter, sans... Non, 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 non. Non, Pas encore. non, pas Tu n'as encore. pas pris, même. Non, non, il n'y a pas pris. Aujourd'hui, excuse-moi, une chose est de ne pas voter, de ne pas participer, mais une autre chose est de quand même soutenir l'événement, parce qu'on ne te voit jamais dans les événements. Oui, c'est vrai, Non, hein, on te voit tu jamais viens dans les jamais. programmes, hein. Je soutiens. Comment? Je soutiens. Comment? En prière, je soutiens. Dieu. Je soutiens. J'ai pas de problème avec les gens. Hein. J'ai pas de problème, tout et tout. Sauf que réveillez-vous à un peu fâcher les gens, certains. Mais sinon, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais belle musique Ouais. quand même. Ouais, Beau merci, son. merci beaucoup. Merci. D'accord. Après, on parle toujours de Elon. Après la sortie du clip, il a fait une publication sur Twitter où il a identifié Suspect 95. Et Suspect a réagi, bien sûr. Il a dit, est-ce que tu étais obligé de m'identifier dans ton tweet? Alors, est-ce que ça veut dire que Suspect n'a pas apprécié qu'on l'ait parodié dans le clip, dans le morceau, selon vous? Non, moi, je pense pas. Je pense qu'après, tu sais, ces derniers temps-là, il n'y a que les rappeurs qui font des sorties sur les réseaux sociaux. C'est de bonne guerre. Tu vois, cela, ça a attiré ton attention. Ça attire l'attention des gens. Ouais. Et puis, je pense qu'il n'y a que ça pour qu'on les regarde. Moi, on ne peut pas savoir dans les écrits si quelqu'un n'a pas aimé quelque chose. Ok. Il a dit, tu me mentionnes pourquoi. Ça peut être, genre, Ozone, par exemple, il dit, oh, ta tête, là. C'est pas forcément parce que je suis fâché qu'il te dit ta tête. C'est une manière de plaisanter. Ça peut être ça aussi, mais c'est de bonne guerre. C'est de Hello? bonne guerre. Pourquoi Hello? Et Léo? Ils savent.
Et ils savent ce qui se passe entre eux. Ils se connaissent. C'est comme nous, dans le coupé décalé, on se connaît. Donc, ils savent. En tout cas, vous connaissez. Ouais, je confirme. Vous connaissez bien. Et puis, le week-end dernier, Suspect 95 et l'Aune étaient... Et puis, bien sûr, beaucoup d'autres rappeurs. Moi-même, j'y étais, avec beaucoup d'autres potos, lors d'un showcase de Defty. Et Suspect a fait une révélation que je vous invite à regarder. Ouais. Bon, c'est un problème technique. Hein. Bon, attends, bon, puisque j'y étais, je vais vous dire ce qu'il a dit. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Alors, Suspect a dit que lorsqu'il enregistrait, lorsqu'il écrivait son morceau Société Suspecte, le remix, vous connaissez le morceau Société Suspecte. Ouais. Quand il écrivait le morceau, il se disait, je suis en train d'écrire, mais je vais rapper, je vais faire comme Defty, tu vois. Il a dit ici lors de ce spectacle que Defty est une source d'inspiration. Il a dit que comment Defty aurait rappé si on lui donnait cette opportunité de faire une collaboration avec Youssoupha. Alors, on a regardé, quel est votre avis là-dessus? Suspect 95 qui dit que Defty est une source d'inspiration pour lui et pour beaucoup d'autres rappeurs. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas que lui. Il y a des gens, tu sais, Defty, là, depuis un moment, les gens parlent bien de lui. Il a la plume. Ça, c'est indéniable. Il a la plume. C'est quelqu'un qui a un beau flow. Mais sauf qu'il n'a pas encore éclore. Il n'a pas encore le vent en poupe, mais on sait qu'il a le talent. Et c'est pas surprenant. D'accord. Pas... Tu connais Defty? Ouais, je le connais. J'aime bien ses chansons. Hein. J'aime bien. Moi, je ne suis pas trop le rap, mais quand je tombe sur des plateaux télé, quand je tombe sur des émissions de plateaux télé, tout et tout, il a un bon voilà, où il s'affronte un peu, il improvise, moi, ça me plaît. Et puis, je sais que c'est un doyen. Est-ce que ce genre de choses existe dans le coupé décalé? Des artistes qui s'inspirent d'autres artistes pour écrire? Ça existe partout. Hein. Pour écrire, est-ce que vous écrivez? C'est une question, hein. C'est pas palabre. Non, on écrit. Vous écrivez? On écrit. Moi, personnellement, j'écris pas. Voilà. C'est pour ça que je te pose la question. Non, mais... Parce que tu dis, là, est-ce qu'on peut écrire ça? Quand je dis j'écris pas, tu ne me vois pas en train de prendre une feuille et un stylo pour écrire, mais j'écris là. Moi, j'écris là. Moi, ma première fois d'assister à une séance studio d'un artiste coupé décalé, je ne sais plus c'était en quelle année, mais franchement, j'ai eu mal à la tête. J'ai eu mal à la tête. C'était quel genre d'artiste? Non, attends, laisse-le. Mais attends, fini. Faut le laisser. Non, j'ai eu mal à la tête. Quand j'ai dit mal à la tête, j'ai eu physiquement mal à la tête. Mon moral même était atteint. Mon cœur m'a fait mal. Exagère. Okay, laisse-le. J'ai eu peur pour l'arrangeur. Je t'explique. Il y a quoi? Laisse-moi finir. Le gars, il rentre dans la cabine. L'arrangeur met un beat. C'est-à-dire le beat là. Il met, le beat est plat, c'est-à-dire que... Il met une piste. Il met une piste, une longue piste. Et puis le gars fait près de 30 minutes dans la cabine. Moi, un morceau qui va faire 3 minutes. Tu vois, il a fait 30 minutes dans la cabine, en train de ramasser toute forme d'onomatopée que tu peux imaginer, tu vois. Quand il a fini maintenant là, il dit bon, allons. Aïe, mais Ozone. Non, moi, il dit mais allons, mais ton morceau là, c'est quoi? Il dit non, allons, il va gérer. L'arrangeur maintenant là, il prend ici. Ouais, mais... Ozone, c'est quand tu dis ça, c'est pas que le coupé décalé. Non. Une semaine après, on écoute le morceau, il dit mais aïe. Non, tu as raison. Tu as raison d'avoir mal à la tête. Parce que c'était les débuts. Moi, je considère que c'était les débuts. Ouais, c'était vraiment les débuts du coupé décalé. Voilà, avant, on faisait Mais maintenant, les gens font ça encore. À la cour. Non, même si les gens font, je veux dire qu'il ne faut pas qu'ils descendent le coupé décalé, qui est déjà un peu penché. Tu me comprends un peu? Voilà. Penché sur la plage. Sur la plage. Donc, c'est le cocotier. Ça, c'était au début. C'était au début. Au début, c'est comment ça fonctionnait. C'est à la cour, on met le beat, tu rentres, tu fais ce que tu as dans la tête, tout. Ça passe et l'arrangeur, il choisit les parties. Il prend les choix des parties. L'arrangeur, il décide maintenant. Il décide, voilà. Lui, il décide maintenant tout et on te donne. Mais depuis longtemps, ça change. Mais il dit, Léo, ça se fait toujours. Parce que c'est ce qu'on appelle sécu, là, non? Tu chantes, il prend. Tu chantes, il prend. Les gens continuent de faire ça. Il n'y a pas que le coupé décalé. Moi, j'ai assisté à beaucoup de... Non, moi, c'est pour le coupé décalé, j'ai vu. Il faut arrêter ça. Moi, j'ai assisté à des séances de Zouglou. Le gars, il vient, son morceau est structuré, il chante, c'est fini, il s'en va. Il met les pas, même en Zouglou, là, même, il y a des parties en enlève, il y a des parties en point. C'est fini.
Hein? Il y a des parties, Zouglou même, il y a des parties on prend, il y a des parties on enlève. Non, mais dans toutes les chansons, de toute façon, dans toutes les chansons, les parties, on prend. Mais il y a des... Bon. Ah, mais non. Le coupé décalé, ça compose aujourd'hui. Hein. Oui, non, oui, c'est vrai, ça compose aujourd'hui. Je vois vos chansons. Quand tu as dit, par exemple, réveillez-vous, c'était bien. Voilà. Ça a réveillé. Ça réveille. Ça réveille à tout. Alors, pour ceux qui n'étaient pas au showcase de Defty, je vous laisse regarder quelques images de ce qui s'est passé ce week-end. C'est ciao, mais tout au clair, là c'est ciao. Chacun dans sa gamme, chacun dans sa way, dans sa dose. Mais quand on se job, on se job. Il y en a qui sont fiers de bien, il y en a d'autres qui sont fiers de bien. Une bouteille de Jack, est-ce qu'on va déjà sérieusement dégaler? Tu ne fais pas de dégâts, dans ce comme Joe Bala. Dans ce comme Joe Bala. Dans ce comme Joe Bala. C'est quand je vais dans son dos, pendant qu'on voit mon livre, que t'es clés, voilà. Tu t'es même pas avant de monter, voilà. Dans son dos, voilà. Dans son dos, voilà. Bien longtemps qu'on a plus de beauté, voilà. Qui est fort que qui, c'est pas de problème. On travaille, tu dors, j'ai la boum, voilà. Hey, on ne m'appelle de Gucci, appelle. Que tu le pièges, la Gucci, m'appelle. Je peux m'endormir, prends le bout d'orcasse. On ne m'appelle de Gucci, appelle. Que tu le pièges, la Gucci, m'appelle. On est pas là, les autres là sont des discours, on est pas là, voilà. Joe Bala, c'est pas la matérielle ici. Que ça connaisse dans son père, c'est pas la peine de me montrer le nom. Tu connais déjà. Allons-y pour le remix Defty. Je veux pas apprendre que ces gens nous croient. Je fais du sang par un coup propre. Première pour être un gars ou propre. Ils n'ont pas le secret, car tes cuisses ça vous porte. T'as pas l'argent, faut pas nous talk. Je m'arrive en âge, c'est pas une dot. Deviens piranha devant une prod. Si on se marie, qu'on va une grotte. Je suis trop déjà dans un flox. Yo, pour qu'on la base, depuis qu'on la marche, beaucoup on la rage. Comme le fast en heure. Big up au couillon sur les routes. Un gars failli perdre la vie en vendant une montre. C'était pas son heure. Qui veut manger trop peu, mais pas son beurre. Tu casses mon œuf, je casse ton œil. À la place de 15 plumes, policier me chie, c'est la goutte d'eau qui déborde de mes faces d'honneur. Je rêve d'une existence qui change de mode, si t'es pas obligé. C'est pas un appel au match de monde est en mort. En ouvrant les jambes sous la porte de poteau. En ouvrant les jambes sous la porte de poteau. La carrière est bloquée comme une phase de maman. Franchement, c'était une très belle fête. Defty a fait un spectacle époustouflant, je dirais, et on était tous contents. Je salue tous ceux qui étaient là, X Fontaine, Malik Jones, Knock Deal, Doy, Ricky, Moulukoukou, Nedje, Dr Mel. Il a permis de réunir plusieurs générations, des gars de sa génération, des gars, les tout petits qui étaient là, franchement, il y avait beaucoup de go, c'était une belle ambiance, c'était une belle fête. Bravo Defty, c'était son premier véritable show de 2023, il a dit d'ailleurs lors du spectacle. On attend les autres shows. Passons à présent à ce qui fait le gros buzz dans cette émission, le gros buzz. Alors, DJ Léo, Karina Steele, c'est une bonne nouvelle pour toute l'Afrique. La NBA a choisi 3 artistes nigériens pour la mi-temps du plus gros événement de basketball au monde. Ça s'appelle le All-Star Game. Eh bien, c'était donc Burna Boy, Rema et Thames. Écoute, pour des raisons de droit, on ne va pas forcément vous présenter les vidéos, mais vous voyez bien les photos. C'était avec beaucoup d'émotion qu'on a pu regarder la performance des Africains aux États-Unis. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est vrai, toute l'Afrique est fière de voir ça. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi les Naija et pas nous? Alors, Léo, Karina, qu'est-ce que ça vous fait de voir 3 artistes africains à un tel niveau de performance? Ça fait du bien, c'est l'Afrique qui gagne. Après, on connaît tous Burna Boy, on connaît ces artistes-là. C'est des artistes qui moussent, qui ont le vent en poupe. Ça fait plaisir. De toute façon, c'est l'Afrique qui gagne. Ils évoluent là-bas. Mais maintenant, pourquoi pas... Quoi? Pourquoi pas Ivoirien. Oui. Non, c'est... Bon. Moi, je vois... Après, c'est l'appréciation des gens. Hein. Je vois juste le côté anglophone. Voilà, un peu ça. Moi, je vois ça. Sinon, on a des artistes qui sont plus grands que ceux-là. Une chose est sûre, c'est que la musique n'est pas... la musique, c'est les émotions. On n'a pas forcément... Mettons la barrière de la langue de côté. Qu'est-ce qui manque aux artistes, on va dire, ivoiriens pour atteindre ce niveau?
nous, on écoute ici les artistes anglophones, on écoute les artistes de tous les pays. Qu'est-ce qui nous manque, nous, les Il nous Ivoiriens? manque pas, sur ce côté, il nous manque pas. C'est pas à nous forcément. Il y a aussi les promoteurs qui choisissent les gens qu'ils veulent. Alpha Blondy, c'est un monument, c'est une légende. On a Alpha Blondy, on a Chicken Jah, on a beaucoup d'artistes. Mais là, tu as cité deux artistes d'une certaine génération. Oui. Les Burna Boy et Rema, c'est la génération actuelle. Qu'est-ce qui manque à la génération actuelle pour atteindre ce niveau? Pourquoi j'ai cité Alpha Blondy et autres? Parce que, en fait, ce sont ces personnes-là que jusque-là, quand on écoute, en fait, ce sont des légendes. Les anglophones, là, ils peuvent pas écouter, ils n'écoutent pas peut-être le mouvement des enfants. Ils ne connaissent pas peut-être le coupé décalé, mais forcément, ils connaissent Alpha Blondy. Non, moi, ce que je veux dire, dans Léo, le monde même de la musique. Mais il y a Magic System. Côté, Tout ça. Moi, dans le monde de la musique même là. C'est-à-dire que l'industrie même de la musique, le côté anglophone et le côté francophone, ça n'a rien à voir. Léo, justement, rien à voir. comme j'ai dit là, mettons la barrière de la langue de côté. Hein. Oublions les langues. Parce que la musique aujourd'hui, ça va au-delà des langues. Quand une musique est bonne... On ne peut pas oublier les langues. Non, quand une musique est bonne, c'est l'émotion. Tu n'as pas forcément besoin... Quand moi j'écoute Niaouri, Jimmy, Ernesto, JJ, je ne comprends pas le BT. Tu peux être star. Ça me prend tout de suite. Tu peux être star là, en Europe. Oui. Et puis tu n'es pas star aux États-Unis. Aux États-Unis, Oui. c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'un artiste ivoirien arrive à atteindre ce niveau? Je parle de la musique urbaine, hein, la musique urbaine. Parce que Alpha Blondy, Magic System, oui, c'est vrai. Mais je parle de la musique urbaine. Chanter en anglais aussi, sans doute. Il faut chanter Voilà. en anglais. Chanter en anglais. Voilà, Ok. voilà, parce qu'ils invitent les gens qui le comprennent. Ils comprennent, voilà. Hein, ça passe facilement. Quelqu'un qui chante, nous, on est ici. Moi, quelqu'un qui chante en anglais, qui est au Cameroun, c'est vrai qu'il est bilingue. Il chante en anglais et en français. Si je m'intéresse plus au côté français. Voilà. Donc, je préfère qu'il chante en français. Voilà, donc voilà, je comprends ça plus facilement. Le message passe plus facilement. Et je crois que c'est ça. Ils comprennent ce que Burna Boy dit. Ils comprennent ce que les autres disent. Plus. D'accord. Ben, il y a un artiste comme Sarkodie qui est allé jusqu'au BT, qui a fait performance dans sa langue carrément. Il y a Soprano qui est allé au BT, qui a fait une performance en français. Ils ont même sous-titré. Je veux dire que c'est parce qu'ils ont kiffé. Dobé Niaouré qui a eu un Grammy. On ne comprend pas forcément le Dida ou le BT, mais Dobé Niaouré, il a fait un tour là-bas, tu vois. Donc je veux dire que peut-être c'est pas la langue, il y a peut-être un autre problème. Certains pensent par exemple que les artistes ivoiriens ne travaillent pas assez ou ne travaillent pas bien, ou qu'ils se contentent du peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Karina? ils ne peuvent pas dire ça. Chacun donne ce qu'il peut donner. Effectivement, c'est Après, il y a une machine qui est derrière. C'est la machine qui est derrière qui l'artiste il produit. Mais la machine qui est derrière doit amener l'artiste aussi à ce niveau, à un niveau. Est-ce que c'est un problème de moyens, Karina? Oui, il y a les moyens, oui, il y a un problème de moyens. Aujourd'hui, plein d'artistes, hein, et j'en fais partie, on s'autoproduit. Donc, tu ne peux pas lui demander de faire un clip de peut-être 10 millions, 15, 20 millions, hein, pour une chanson, tout. On a des idées, mais on s'autoproduit. C'est difficile. Ça a même tué beaucoup d'artistes. On a vu Nigui Saf qui était parti à Korat et tout. Aujourd'hui, ils sont où? Parce qu'il n'y a plus de producteurs. Est-ce que l'autoproduction a un impact sur la qualité de la musique que tu fais? Oui. Comment? Je ne sais pas. Il y a la communication. Tu peux faire une chanson qui est bien. Non, on n'est pas encore arrivé au niveau de la communication. Au niveau de la qualité de ce que tu offres. Une communication nécessite de l'argent. Oui, non, je veux dire, la qualité de ce que tu offres. C'est-à-dire que tu fais un morceau, c'est très dangereux. Est-ce que l'autoproduction a un impact négatif sur la qualité de ce que toi tu offres? En termes de production, d'écriture, d'arrangement? Non. Moi, à mon niveau, c'est pas ça le problème. Ça n'a pas d'impact. OK. Donc tu peux être en autoproduction et tu fais un travail propre. C'est les moyens. Moi, c'est les moyens. C'est les moyens qui ne sont pas là, tout et tout, parce que, tu sais, comme elle a dit, la communication, ça compte. Hein, ça compte beaucoup, toutes les communications aujourd'hui, et ça demande de l'argent. Avant les influenceurs, ceux qui on pouvait compter pour réveiller le coupé décalé ou bien la musique, aujourd'hui, d'autres sont devenus artistes, d'autres sont devenus stars. C'est-à-dire que, les influenceurs sont devenus artistes? Oui. Tu parles de qui, par exemple? Bon, Akoutou, par exemple, est devenu artiste. Donc ça ne vous arrange pas? Toi, ça te plaît pas? Non, pas que moi ça m'arrange. Pas que ça m'arrange pas, moi, j'ai pas de problème. Non, le fait qu'ils deviennent artistes à toi, ça... D'autres ne parlent même plus de la musique. D'autres ne parlent plus de la musique. Ils créent les besoins, eux, là-bas,
et puis ils emmènent tout le monde. Pourquoi toi, les influenceurs, toi, tu comptes pour aller trucs? Non, non, non. Eux, là, c'est télé ou radio? Non, tout est, aujourd'hui, là, tout est réseaux sociaux, tout est trucs. Je veux dire que eux aussi, ils étaient importants. Quand hier, Yorobo Pia son homme faisait des vidéos, tout, qui avait des clashs entre nous, c'est eux là qui poussaient, qui nous encourageaient, qui faisaient tout. Mais si on ne parle pas de ça, c'est pas bon. Quand on ne parle pas de ça, c'est pas bon. Donc aujourd'hui, ils parlent que de... En tout cas, plein de choses, mais pas de la musique. Pas de la musique, ouais. Ils parlent de quoi, par exemple? Ils ont les tests là-bas, ils se créent des buzz là-bas. Bon, c'est Faut trop parler bizarre. avant eux, Faut parler avec avant eux. l'âge. Voilà, chacun maintenant est devenu artiste. Ouais. Je dis artiste parce que... Mais tout le monde a le droit d'être artiste. Justement, oui. pourquoi toi, ça te dérange dans ta promotion? Non. Apoutou Oui. est un artiste depuis le bas âge. Peut-être que lui, il ne savait pas. Oui. Moi, Mais Makosso n'est pas artiste? Voilà. Non, mais Et lui... Sarah Messan n'est pas artiste? Oui. Qui? Je ne sais pas. Non, Emmanuel Keita, elle n'est pas artiste? Même si elle veut devenir rappeuse. non. Après même, je ne parle même pas de... On parle de ceux qu'on appelle influenceurs. Voilà, je parle de ceux-là. Le général Makosso, c'est pas... C'est un révérend. C'est quoi? C'est un révérend. Comment? Révénant comment? Je comprends pas. Révérend. Un révérend? Voilà. Révénant. Ok. Ah, Non, j'ai entendu révénant. Révérend général. Voilà. D'accord. C'est un homme de Dieu. Mais lui-même encore, c'est bon parce qu'il soutient. Oui. Hein? Il soutient les artistes et tout. Voilà, donc c'est un peu difficile pour nous. D'accord. Voilà. Alors, Didier Léo, on va marquer une petite pause et quand on revient, on va passer à une autre étape de cette émission. Allez, c'est parti. Toi, tu me dis, il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Doucement, toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Où en est la carrière de Didier Léo? Pourquoi on a l'impression qu'il stagne? Le concerné va nous répondre après la pub. À tout de suite. Vous êtes en direct. C'est important. Vous êtes en direct sur la nouvelle chaîne ivoirienne et l'émission c'est Showbuzz. Nous sommes toujours en compagnie du cadeau du ciel et puis bien sûr la belle Karina Style. Bonjour. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Yo, wow! Oh. The Queen of Bear. Oh, yeah. Didier Léo! Oh. Le tangoro. Alors, je salue le président qui est en mission pour des coopérations bilatérales chez nos voisins d'à côté, parce que c'est ça, notre pays a de très bons rapports avec les autres pays. Ouais. Tu le savais? Ouais, je sais. Hein? Je sais. Tu sais, d'accord. Alors, c'est à présent le moment de passer à une autre étape de l'émission, de parler avec notre invité Didier Léo, et ce sera face à 3. Didier Léo, alors c'est quoi ton nom à l'état civil déjà là? Ton nom Gouro là? Non, c'est DJ Léo. Non, ton nom Gouro là. C'est DJ Léo, faut laisser. C'est quoi ton nom à l'état civil? C'est DJ Léo. Et on a commencé quand l'émission? C'est DJ Léo, faut laisser. C'est fatigué. Tu es fatigué de quoi? Fatigué, dis mon nom. Tu es fatigué de dire ton nom? Ouais. Allez, attends, tu connais son nom? Non, c'est fatigué. Je connais Léopold là, mais... Léopold, hein, Léopold. Ok, c'est vous qui avez fait ma carte d'identité. C'est Zambi. Zan, quelque chose. Zambi Léopold. Non, toi aussi. Mais faut dire. Ah, mais tu veux pas dire, mais moi, il dit. Non, c'est DJ Léo, le cadeau du ciel. Non, Ok. on dit à l'État. Zambi Non, Léopold. comment ça? Ne dis pas. Tu connais les règles de ce pays. Tu dois nous promettre de dire la vérité, Rien que la vérité. et seulement la vérité. C'est ta deuxième fois en Papouasie. Je les gire. Il a dit la vérité. Je les gire. Je les gire. Alors, en décembre dernier, tu as sorti un single intitulé « Je suis important n'est-ce pas? Alors, dans cette chanson, tu parles de quelqu'un qui veut te voir tomber ou qui te dénigre. Ouais. Dis-nous. Ou c'est quelque chose que tu as vécu, dis-nous. Non, c'est pas quelque chose que j'ai vécu forcément. Mais on a tous, même dans le noir, des gens qui se battent pour nous voir vraiment tomber ou pour nous nuire. Donc, je relate les faits. Je relate les faits de la société. C'est une inspiration, c'est venu. J'ai dit, bon, il faut que je la partage avec mes fans. Est-ce qu'il y a une anecdote qui t'a inspiré cette chanson? Non. D'accord. Pas forcément, non. D'accord, ok. Karina? Certains te considèrent comme le père des spots. Ils se demandent si tu ne peux pas faire autre chose sur une chanson sans chanter le nom de quelqu'un. Bon, c'est vrai, oui. Ils me considèrent comme le père des spots. Le père, c'est un peu trop dit, parce que le père, c'est Dino Malachi.
Ah ouais, c'est ce que je voulais te dire. Voilà, ne me donnez pas ce titre-là. Tu veux pas avoir de problème. Moi, je suis le Dangoro, voilà, de ça, tout et tout. C'est vrai que j'ai révolutionné le mouvement sport, mais je fais une musique normale. Donc, je suis important, c'est une musique normale avec le nom, sinon les noms de mes parrains, des gens qui me soutiennent aussi. Tout le monde en fait. Donc, il y a des chansons aussi où il n'y a pas de nom, où il n'y a même pas de place de nom, mais il y a des chansons où tu sens que les noms rentrent. On le fait même en rap. Des chansons, il y a en pas rap, de nom. on fait ça même en chantant tout et tout. C'est laquelle de tes chansons où il n'y a pas de nom? Bon, je suis fâché, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de noms ou il n'y a pas de nom du tout? C'est tellement chaud. Non, je ne crois pas qu'il y a un nom dedans. D'accord. C'est tellement chaud. Collant, collé. Non, il y a des dédicaces. quand- Il y a des dédicaces. Non, quand je dis que les noms, j'ai dit qu'il n'y a même pas de place de nom, en fait. Tu as enchaîné seulement. On enchaîne, après ça respire un peu, il y a le beat, mais il y a des chansons qui demandent des noms. D'accord. Non, attends, excuse-moi. Oui. Quand on dit ils veulent te voir faire des morceaux sans nom, c'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple sur le morceau de Roséline Layo, donnez-nous un peu. Il n'y a aucun nom jusqu'à la fin du morceau. Et ça a pris. Est-ce que tu peux faire, est-ce que toi tu peux faire? Oui, mais je t'ai dit, j'ai déjà fait. Quand tu écoutes Au Hippopée, par exemple, il y a des chansons comme ça, je dis, il y a plein de chansons que j'ai faites, comme ça, qui n'ont pas de nom. Ouais. Quand on traitait le père Dalois de Mendian, le père Dalois a dit un truc, il a dit que c'est lui qu'on voit, alors que tous les artistes là qui chantent les noms des gens, eux, c'est une façon de ramper même au pied des parrains et que vous êtes plus mendiant que lui. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Non, moi j'aime trop le Toi, tu cites non, hein? J'aime trop le père Dalois. Je cite non que les Congolais. Non, c'est pour toi là, nous, on connaît. Non, vous les rappeurs même, vous avez votre travail maintenant. Ça, Non. là, pour, Rappeur, cite quel nom? vous prenez maintenant, là, c'est le nom des gens qui vont chanter. Mais ça a toujours existé dans le rap, les cases dédiées. Tu fais les cases dédiées à tes gars. Et ça existe aussi. pas Voilà, c'est c'est pas ça. du Quand rampage. il dit maintenant, là, même là, 2 jours, là, Ça même. existe aussi dans le coupé décalé. Je crois que... Non, je viens. C'est Karina, sport, tout ça, là. Karina, le problème Ça va te calmer. Le problème avec les artistes qui viennent au début, ils n'ont pas de parrain. Ouais. Ils n'ont pas les gens qui lui... Donc pour le leur père donnent Dalois, l'argent. là, ce qu'il a dit là, qu'est-ce que tu en penses? S'il estime que tout le monde est mendiant, ça c'est lui qui voit. Donc toi, est-ce que tu te sens mendiant? Est-ce que quand tu rentres dans le studio, tu commences à chanter les Non, noms des je gars, suis- est-ce que tu sens ton ventre en train de frotter le sol, tu es en train de ramper? Moi, Je sens ça. je suis un artiste. Je suis un artiste. Moi, je chante, je fais ce que je dois faire et Dieu me bénit. Donc, c'est pas mauvais d'avoir assez de parrains. C'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui m'aiment et qui me soutiennent aussi, à leur manière. Donc, c'est important, par moment, de leur dire merci dans quelques chansons. Non, les gars que tu dis, les gars que tu cites dans tes chansons là, c'est là ils te piquent un peu. Ouais, Mais beaucoup. Ouais, non, on me pique bien. On me pique bien. On te blesse même. On me blesse même, bon, machette. Donc tu rampes, hein? Non, je ne rentre pas, je fais mon boulot. Non, oui, mais c'est son boulot aussi. Est-ce que t'as dit que ramper, c'est un métier? Non, c'est pas... Non, pas arrête, faut pareil. arrêter. Non. Faut arrêter. Non. Il a dit, lui, c'est son métier. Toi, Non. tu dis que toi, tu Non, dis c'est les pas noms, son on te pique métier, c'est aussi. pas son métier. C'est ton métier. Il peut dire qu'il est comédien, ou bien il est, tu vois, non? Je sais pas, il est clown, mais il peut pas dire qu'il rampe, c'est son métier. D'accord. Alors, toi, quand on t'écoute, franchement, quand moi je t'écoute, quand je te vois, quand tu parles de tes projets tout à l'heure en début d'émission, quand on a dit que tu dormais, tu as dit que tu as plein de projets, tu travaillais, on a l'impression que tu n'as pas de problème du tout, en fait, pour Qui n'a pas de par rapport problème à ta sur Terre? carrière. Qui n'a pas de Est-ce que problème tout sur marche Terre? comme tu veux, finalement, Non, par rapport à ta carrière? Non, pas forcément. Pas forcément. Mais en tout cas, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Moi, je ne suis pas en concurrence avec les gens. Je suis en concurrence avec moi-même. Donc, c'est ce qui permet que Là, je sois tu bien dans la grossis tête. deux jours, là. Voilà, c'est ce qui permet que je sois bien dans la tête. J'ai mes problèmes. Je préfère me concentrer sur mes problèmes que de me concentrer C'est sur quoi les tes problèmes? Moi, mes problèmes, comme tout le monde. Non, moi, tu es sûr que tu as un problème comme pour nous, là. Comme tout le monde. C'est quoi tes problèmes? Bon, c'est la famille. Ah ouais? La famille, quand tu gères tout un tas de personnes, tu dois avoir le dos large. Tu as beaucoup d'enfants? J'en ai, mais beaucoup. Combien? J'en ai. Tu as combien, quoi? J'en ai. Je sais pas, tu as combien d'enfants? Non, j'en ai. Une dizaine? Bon, tu t'occupes de combien de personnes, pour faire plus simple? Non, je parle moi, quand je parle de famille, je parle même pas de mes enfants. Ok, C'est tu t'occupes de au-delà de combien mes d'enfants? enfants. C'est plein de personnes. Tout le village. Ah, mais même quand le village compte sur toi, tu es obligé aussi de...
Karina. Quelle est la situation à Ozoma Métier? Ouais. Parce que tu aimes donner beaucoup d'enfants aux jeunes. Non, Non, moi, laisse-le, faut le laisser. Ouais, Moulou, c'est la référence. Ah bon, hein? Ouais, lui, il a 13 maintenant. Ah, il a tué. Quelle est la situation du coupé décalé selon toi? Parce qu'il y a d'autres qui disent que le rap, ils vont pris les dessus. Bon, je avais déjà repris, Ouais. mais j'aimerais bien avoir ton analyse. Ouais. Bon, actuellement, il ne faut pas qu'on se cache, qu'on se mente. Le coupé décalé, ça est là, mais le rap est encore... Faut bien faire ta main, j'ai pas bien vu. Tu as vu que le coupé décalé est là, et puis le rap, faut bien fait. Tu es fatigué. J'ai pas bien vu, oh, Léo. Donc, le rap mousse actuellement. Voilà, quand quelqu'un est venu avec son mouvement, quand ça a pris, il faut reconnaître. Quand on est venu aussi avec le coupé décalé, on a fatigué Zouglou, tout, mais Zouglou a fatigué bossé. rap même. Oui, fatigué rap même. Facé tout ça. Donc, c'est une vengeance. Ça veut se venger. On est revenu, hein. Mais non, ce qui est bon, c'est qu'ils ne peuvent pas effacer le coupé décalé. Parce qu'ils s'inspirent du coupé décalé. Donc, Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Il y a eu le coupé décalé de Douk Saga, Oui. Mola et les autres. Il y a eu le coupé décalé de Didier Arafat. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le coupé décalé d'aujourd'hui a un leader qui essaie de le faire progresser? non, on n'a pas de leader. On n'a pas un seul leader. On a beaucoup de grosses têtes là, qui font, chacun en tout cas, fait de son mieux. Est-ce que ce n'est pas un handicap pour le coupé décalé? Parce qu'un mouvement qui n'a pas de tête, finalement, est-ce que ce mouvement est solide? Parce qu'il faut quand même une tête qui pense. Parce que Arafat, quand il était là, c'était la référence. Tu vois, quand on dit le coupé décalé, tout de suite, on fait référence à lui. S'il n'y a pas de tête, qu'il y a une forme de bicéphalisme dans le coupé décalé, est-ce que ça donne... ça ne va pas contre le coupé décalé, finalement? Non. Chacun fait son boulot. La tête, là, ça vient seul. La tête, ça vient seul. Tu peux t'auto-proclamer leader, tout, chef. Ça, on a l'habitude de le faire. Mais le travail va te positionner. Mais tu as dit qu'il y a plusieurs grosses têtes, il n'y a pas de leader. Donc tu ne considères pas Mola comme un leader du coupé décalé? Parce que lui, il est là encore. En plus, non seulement il chante, il fait des actions en faveur du coupé décalé. Oui, mais côté musique, c'est pas comme pour Arafat, je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Il ne chante pas bien. Il chante bien. Il n'a pas le succès que tu penses. Voilà. Okay. C'est le boulot qui va te positionner. Tu vois, on l'appelle boss. C'est un homme d'affaires. Il soutient. Quand il peut soutenir tout et tout. Mais je veux dire que côté musique même, il sait qu'il n'est pas trop... Voilà, il n'est plus trop concentré sur... Mais justement, pourquoi tout le monde l'appelle boss? Parce que si tu dis que ce n'est pas lui le leader, mais tout le monde l'appelle boss. Non, on l'appelle boss parce que d'abord, parmi les anciens, voilà, sa génération là, parmi les anciens, c'est lui qui est resté, on est tout le temps en contact et puis qui nous soutient. Il vous paye pour dire ça? Non, pas. Il ne nous paye pas, mais il nous donne l'argent. Hein. Ah. Ouais, il nous donne l'argent parce que il ouvre il nous met sur des festivals, tout. Hein? Il fait beaucoup en tout cas. Ah, okay. Voilà, mais sinon il ne nous paye pas pour dire ça. C'est pas lui le leader? Non, c'est pas le leader. Ok. C'est l'une des grosses têtes? Ouais. Quelles sont les grosses têtes? Tu peux citer quelques grosses têtes du coupé décalé, donc? Les grosses têtes du coupé décalé. Vous connaissez les grosses têtes du coupé décalé? Moi, je ne connais pas les grosses têtes du coupé décalé. Est-ce que tu peux me dire le nom des grosses têtes du coupé décalé? Vous connaissez? Je ne veux pas frustrer quelqu'un. Non, cite-nous trois noms. Trois noms? Oui, juste trois noms. Trois noms? Oui. DJ Léo d'abord. Ok. DJ Mix. Debord. Ok. Et c'est bien? Serge Beno. Ok. Kedjevara. Ok, ça fait 5. Et puis je suis fatigué. Et Safarel? Ouais, c'est une grosse tête. Ok. Et Salvador? Non, lui, il arrive. Et Bamba Misara? Oh, pas grosse. Tu as cité que les hommes et les femmes du coupé décalé, il n'y a pas de grosse tête. Il y a la grosse tête du coupé décalé. Et chez les femmes, là? Chez les femmes, oui. Bon, qui sont les grosses têtes féminines du coupé décalé? Bon, je vois Vital, Bamba Misara, je vois Karina Steele, que je connais, je vois Sandia Chouchou. Bon, j'attends Janine. Ok, qui sont un truc, C'est un truc dans quelques jours. Voilà. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Voilà. Donc, il y en a beaucoup. C'est toi qui produis Janine Clean? Non, je ne produis plus. Voilà, c'est j'ai maintenant. Mais vous êtes très proches. Oui. Vous êtes très proches. Il y a quoi ça? Non, je demande.
On est très proches. Très proches. Beaucoup Ouais. proches. Vous êtes très proches, Janine et toi. Il faut augmenter très là encore. Ok. C'est une bonne proximité. Ma question, c'est... En fait, au début du coupé décalé, quand le coupé décalé est arrivé, là, tous ceux qui voulaient chanter couraient pour aller faire le coupé décalé. Maintenant, on se rend compte que tous ceux qui veulent devenir artistes seront fait rap ivoire. Oh oui, il y a... Je pense que c'est un peu inquiétant. On doit s'inquiéter pour le coupé décalé. Oui. Pour la relève du coupé décalé. Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Mais nous-mêmes, on avait déjà beaucoup aussi de petits qui venaient, qui n'étaient pas chanteurs, qui venaient, qui voulaient forcément faire du coupé décalé. C'était fatigant. C'est fatigant. Donc, qu'ils partent là-bas s'embrouiller un peu. Nous, ça nous donnait le temps aussi de s'organiser, de tout remettre en place. Et puis, voilà. En quoi est-ce que c'est inquiétant, finalement? Que tout le monde... je veux dire, que tout le monde court vers le rap ivoire. Parmi les artistes, il y a beaucoup qui ne connaissent même pas, qui n'ont même pas une base. Non, quand tu t'inquiètes, ah ok, d'accord. Donc, ils n'ont pas une base, donc c'est bien que les gens partent en fait du coupé décalé pour aller faire du... Oui, ça nettoie un peu. Ok. Ça nettoie un peu. Donc Là, c'est inquiétant pour le rap ivoire finalement. Vous prenez un peu de saleté là. Ok. Et puis nous, on a le temps de se réorganiser. Et puis, Quand tu ne vas pas, il va rester toi seul. Tu vas comprendre. Alors, est-ce que tu penses que les acteurs du coupé décalé, enfin les artistes du coupé décalé se battent vraiment pour repositionner le coupé décalé? Oui. Ou j'ai l'impression que chacun se bat pour sa carrière, en fait, pas pour le mouvement. Oh, mais c'est ça même, le combat. Chacun se bat pour sa carrière, c'est vrai, parce que tu dois manger. Mais ils sont encore là. Tant qu'ils sont encore là dans le coupé décalé, s'ils font beaucoup, c'est bon. Mais si chacun se bat pour sa carrière, finalement, est-ce qu'on parle de mouvement? Parce que finalement, il y a le coupé décalé de Didier Léo, le coupé décalé de Mix, le coupé décalé de Safarel, le coupé décalé... Le coupé décalé. Mais il n'y a pas un coupé décalé, un bloc. Non, c'est le coupé décalé. Ça a toujours existé comme ça. Ok. Ça a toujours existé comme ça, c'est le coupé décalé. Karine a fait son coupé décalé, j'ai fait mon coupé décalé, Safarel fait. Et puis, voilà. Donc, en tout cas, après le morceau Réveillez-vous, c'est vrai que les gens, certains, vont peut-être ignorer, mais... Ça réveille beaucoup. Ça réveille beaucoup. D'accord. Ben écoute, bravo, merci pour ce réveil, merci aussi pour ton réveil, parce que là, je suppose que tu vas plus retourner dans ton lit. Hein? Non, moi, je ne dormais pas. Ah, ok. Moi, je ne dormais pas. Ok. Quand tu réveilles les gens, il ne faut pas donner la merde aux gens. Quand tu réveilles, tu dois donner l'exemple. Mais sauf qu'après, réveillez-vous là. Donc on conclut qu'eux, ils ne dormaient pas, ils étaient en train de chercher à dormir. Non, ils ont duré, tu vois un peu. Ils ont duré, et puis d'autres même se concentraient plus pour faire sortir des chansons, tout et tout. Donc ça passe inaperçu. Il ne faut pas donner de la merde aux gens. D'accord. Alors, on va poursuivre cette émission. Avant, faisons une petite pause et quand on revient, on continue. C'est la dernière pause. Allez, c'est parti. Toi, tu me dis qu'il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Doucement, toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Dans quelques instants, Didier Léo sera soumis au détecteur de vérité. À tout de suite. Vous êtes en direct sur la nouvelle chaîne ivoirienne. L'émission, c'est Showbuzz. Et bien, nous sommes avec notre invité d'aujourd'hui, c'est Didier Léo. Je souhaite un joyeux anniversaire à Miss Grâce au lycée de Djebonoa de la part du président Didier Mouloukoukou. Et longue vie à toi. Alors, nous sommes là. Si tu viens d'allumer ta télé, il faut que tu saches que l'invité d'aujourd'hui est un artiste coupé décalé, l'un des leaders, non pas leader, l'une des grosses têtes du coupé décalé. Parce que ce mouvement-là, il n'y a pas de leader dedans. C'est que des grosses têtes. Donc on a l'une des grosses têtes ici. Il s'appelle Didier Léo. À présent, le oui ou non. Alors, Didier Léo, cette fois-ci, ce sera toi et moi. Je vais te poser des questions. Tu dois répondre juste par oui ou par non. Tu ne donnes pas d'explication, sauf si je te demande. On est d'accord? OK. Et ça s'appelle le oui ou non. Extinction de lumière ou blackout, Aïdara. Ça va? Ça va. Non, oui ou non? Oui. Ça va? Oui. Ok. Alors, Didier Léo, est-ce que tu penses que tu as tout accompli dans ta carrière? Non. Qu'est-ce qui te reste à accomplir? Je ne sais pas. Mais je bosse. Il me reste encore beaucoup à accomplir. Didier Léo, t'es là? Je suis là. Certains pensent que le coupé décalé
a du mal à se réinventer. Est-ce que tu es d'accord avec eux? Oui. Pourquoi? Ça arrive, on a des difficultés. Ça arrive dans la vie même. Donc, ils ont raison. À nous de bosser encore. Ok. Vous avez du mal à vous réinventer parce que vous avez des difficultés. Ouais. Lesquelles, par exemple? Je t'ai dit tout à l'heure, on s'autoproduit. C'est très difficile, ça. Didier Léo, quand tu fais un bilan de ta carrière, est-ce qu'il y a des choix que tu aurais dû faire que tu n'as pas fait? Oui ou non? Reprends la question. Quand tu fais le bilan de ta carrière, est-ce qu'il y a des choix que tu aurais dû faire que tu n'as pas fait? Non. Donc, tu as toujours fait le bon choix. Ouais. Didier Léo, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont refusé une collaboration? Non. Toutes les collaborations que tu as demandées ont toujours été acceptées. J'ai pas... En tout cas, quand je sollicite quelqu'un et pour soutenir quelqu'un, c'est zo. Pour J'ai toi-même? appelé... Pour toi-même? Ouais, pour moi-même, oui. Ok. J'ai appelé Fior dans ce qui doit sortir là. L'argent vient, qu'on a fait ensemble. Il a répondu sans prendre un rond. Ça m'a fait plaisir. J'ai pas de problème avec quelqu'un. Est-ce que toi, tu as déjà refusé une collaboration? Non. Didier Léo, merci. Merci, Lumière, Aïdara, Show News à présent. Le week-end dernier, on était à une célébration. Voilà, c'était donc la dédicace d'un artiste pour qui j'ai énormément de respect, d'estime, quelqu'un qui a une voix qui porte et qu'il faut suivre de très très près. Il s'appelle Lionel. Regardons juste un extrait de ce qui s'est passé ce week-end. Tout le monde n'est pas heureux, de nous voici joyeux. Oh oh, faut savoir te calmer. Quand y a un souci entre nous deux, faut pas courir le raconter. Au premier arrivé. Mesdames et messieurs, celui que vous attendez, Lionel! Lionel! C'était une très très belle fête, cette dédicace de son single Malisa qui est disponible sur YouTube avec la présence de Janine Diagou, de Aïcha Kone, Marie-Jo, Yann, Chaga, Karina Steele. Et c'était franchement une belle occasion de rencontre de professionnels de la musique, des médias, tout le monde y était. Bravo Lionel, on continue de suivre cette carrière de très très près. Alors 20 millions de vues plus tard pour son single En haut, en collaboration avec JR Lamelo et Tamsir. Notre artiste, notre rockstar, notre rap star, Didi B, continue de faire le tour du monde. Et c'est une très, très, très grande tournée après la sortie de son album History. Je peux dire qu'aujourd'hui, il fait partie des artistes sur qui on peut compter. La tournée prendra fin le 29 août 2023 au Rwanda. Tous les continents africains, européens et américains sont concernés par cette tournée. On peut dire que Didi B aujourd'hui est vraiment au sommet de son art. Il profite d'ailleurs pour annoncer la sortie de sa prochaine collaboration avec le Mimi national de Bordeaux, prévu donc le 1er mars prochain, et beaucoup d'autres projets en vue. Il a même annoncé son prochain album. Bravo Didi B, c'est un artiste qui fait la fierté de la culture urbaine en Côte d'Ivoire et de la musique en général, et surtout du rap en particulier. Regardons juste un extrait de ce qui se passe dans la vie de Didi B.
Voilà, c'est ça, c'est un extrait hein, des nombreux spectacles de Didi B, cette tournée mondiale qui se poursuit. Alors, revenons de la tournée pour retrouver notre belle Jeanine Clean qui sort un single le 24 prochain, le 24 de ce mois-là, le 24 février. Et le titre, c'est Wari, ça sort à 18h. Regardons juste le teaser. Voilà, c'est tout pour les news d'aujourd'hui. On vient de regarder la dernière news, c'est ta fille, ta protégée. Jeanine Clean, qu'est-ce que tu penses de ce retour? Ouais, ça a fait bien. T'as déjà écouté le morceau, j'imagine? Ouais, moi, j'ai vu le clip? J'ai vu le clip, oui. C'est bon? Très beau clip. Ok. Très belle chanson et elle a chanté. Jeanine Clean qui dormait un peu aussi. Oui. Tu l'as réveillé? J'ai titillé un peu, oui. Hein? Tu as fait comment? Titillé un peu. C'est le côté plage, là, en maillot de bain. Elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé le côté. Elle dit, ah bon, papa. Donc, c'est comme ça. Tu m'as descendu. Non, c'est fair play. C'est fair play déjà. Et puis, je profite de l'occasion pour présenter mes excuses aux personnes qui n'ont pas... aux artistes qui ont vraiment pris ça à cœur. Voilà. C'était juste pour s'encourager. C'était juste pour les réveiller. Voilà, pour les réveiller, tu vois un peu. Voilà, maintenant, vraiment, en tout cas, toutes mes excuses. On est ensemble, hein, on est ensemble. Alors, bravo Jeanine Clean. Dis-le, qu'est-ce que tu nous réserves pour cette année 2023? 2023, je suis en train de bosser. J'ai sorti, je suis important. Ouais. Il y a L'argent vient qui doit sortir avec Fillon. Après Wari de oui, Jeanine Clean, on a tous besoin d'argent. Oui, on a besoin d'argent, elle a besoin d'argent, elle a besoin d'argent. l'argent aussi. Hein. Mix aussi. Voilà, de l'argent, tout ça. Tu vois, c'est le temps du jeton. C'est le temps de l'argent. OK. Donc, qui doit sortir là. Quand? En mars. Sur début, c'est quand? En mars? Oui, en mars. Une date précise? Non, je n'ai pas encore calé la date. OK. Et donc, et puis je prépare aussi un concert au Palais de la Culture. Ben, écoute, nous, on attend toutes ces dates, on attend tous ces projets. Didier Léo, on est toujours là. Tu viens quand tu veux. Merci, Karina. Merci. Et puis, on attend aussi ton prochain, Karina. Oui, et ton concert aussi. En fit avec Kérosène. Kérosène, d'accord. Ouais. Ben, écoute, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour une autre séance de dépaporisation. Mais on ne va pas vous laisser comme ça. Vous savez comment ça se termine chaque fois. C'est Showtime avec un artiste qui va forcément vous plaire. Il s'appelle Cisco Kokotani. Allez, c'est parti.